Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Législative en République démocratique du Congo, à Butembo, tout est fin prêt pour la tenue des élections ce 31 mars, l'une des 4 circonscriptions où les élections législatives nationales et provinciales avaient été reportées pour des raisons sécuritaires. Le Conseil national de suivi de l'accord cadre de la Saint-Sylvestre (CNSA) lors de la réunion interinstitutionnelle souhaite mettre en place une commission chargée de la réforme de la CENI, critiquée par une partie de la société civile et certaines parties prenantes au processus électoral. La CENI fera l'objet d'une commission chargée de la réforme. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suite à la mort du chauffeur tué par balle par un policier garde du corps d'une personnalité non encore identifiée depuis le 20 mars dernier dans la commune de Ngalema sur l'avenue Mbentieke, les chauffeurs de taxi et taxibus prévoient une grève ce mercredi 27 mars, une façon pour eux de dire non à cette barbarie mais aussi compatir. Contacté à ce sujet, le président de l'association des chauffeurs du Congo, Jean Moutombo, appelle les conducteurs au calme. Ce sont les rumeurs qui circulent et selon les informations que nous avons, ils réclament l'assassinat de leurs collègues. Alors nous, en tant que comité provincial d'action des chauffeurs du Congo, nous leur demandons autant mieux démarcher, voir comment est-ce que nous pouvons arracher l'enterrement de notre membre d'une façon que nous allons l'enterrer avec beaucoup plus d'honneur que si nous allons gréver et la suite. Vous allez rester à la maison, est-ce que votre ami va rester à la maison? Ce n'est pas de cette manière-là que nous allons plutôt manifester que nous sommes en deuil, mais c'est plutôt aller voir les autorités et trouver une solution. À en croire le président de la SECO, les dossiers de l'illustre disparu est suivi de près par l'association. Voilà, la SECO est dans ce dossier-là parce que le fait que ce chauffeur-là est membre de la SECO. Nous sommes en train de suivre les dossiers. Il y a la famille qui est du côté du natif. Ils sont au niveau de l'auditorat militaire. Et nous sommes au niveau de la ville pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions enterrer notre chauffeur. Il y a une réquisition médecin qui est dressée, qui est envoyée à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, là où le corps se trouve à la morgue. Nous sommes au niveau de la ville pour le démarche, voir comment est-ce que nous pouvons obtenir la levée du corps de notre membre qui est décédé. Mais qui assumera alors les obsèques de Franck Kazadi alias Zadio, c'est un dossier à suivre. À la commune de Selembao, précisément au quartier Eradi, les hommes et les femmes se sont adonnés aux travaux champêtres sur un site utilisé pour l'agriculture, où diverses cultures sont exploitées sur ces lieux de jardin, mais beaucoup plus de légumes. Les maraîchers parlent ici des avantages de travaux de champs et évoquent quelques difficultés rencontrées. Dérangement ya mai eza makasi, mai ezo débordé. Ezo kopanza bilanga o tozo bokola mabota tozo sunga batu pe population belé ezobika awa. Mais vu que mai ezo déranger biso toza pena na difficulté pour na travailler pena mama. Tango après période électorale ezalaki awa ba député balekaki to pesa bango ba difficulté par préoccupation na biso koto. Mais jusque là tozo mona réaction mon côté. Souci na biso ezaki biso pe tozo travailler côté na secteur ezo senga na plan ya président ya mokonzi mboka a raisonner pe biso acha biso pe maboko pe valer o ekende liboso. Toza na pasi na bilanga oyo l'état asalisa biso ata na ba Congo na ba pao na ba sabato ya kolata asalisa biso Kishasa oyo pasi eleki makasi. Ata na ba seki to chaka pembeni ya mai po bilanga na biso ebokola babola na bana bitika. Ces personnes qui pratiquent le maraîchage
appelle les personnes de bonne volonté à leur fournir de matériel aratoire pour mieux effectuer leurs travaux champêtres. Dans la partie est de Kinshasa, précisément dans la commune de Lansele, au quartier Mpassa 2, il y a un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Pour s'approvisionner, la population de ce coin recourt à la rivière pour tous leurs besoins ménagers. Certaines personnes ont même canalisé l'eau de source. Question de le recueillir sans plusieurs difficultés. Et la qualité de cette liquide indispensable à la vie humaine ne rassure souvent pas. Conséquence, ce sont de maladies hydriques à répétition. Parce que ça dit que naza villageoise na yebaka ndenge mai efufuka soki place mai efufuka na ko tche ko rotonga mais mai ya basaki ya ba brique zaki tende na tongi na basaki basa se bache le biso mai ya propre oyo mai ko bambana na mitopi. Lassée de vivre dans ces conditions, elle demande l'adduction en eau à la régie des eaux. Ngana ye awa 2009 depuis na ye awa fonte za rakate to senga ka bagonzi na biso bache le biso ba courant za na courant te mai te abana biso ndenge ba tanga pasi to mela ka mai yo to mela ka mai lubwaku na ko sukwa bilamba na ko lambela ka yango to yebi compute information to yebaka te kueza te bache la biso mai. En dehors des difficultés d'eau, la population évoque le manque d'écoles, le problème de courant à la base de l'insécurité. Nous sommes sur l'avenue Jeunesse, au quartier Chikapa 1, dans la commune de Mongafula. Ici, tel qu'on peut s'en apercevoir à travers ces images, une forte érosion se développe et a ravagé une bonne partie des habitations construites le long de cette route. À en croire les habitants de ce coin de la capitale, c'est depuis 2011 que cette situation demeure ainsi, malgré quelques tentatives de réhabilitation inachevées. Donc à l'époque, l'air tozalaki awa, ba camion mingi et ba nokozwa route ya matadi numéro 1 te, ba bandoko la partir à Makoko ba bimia type banda 2011 style elo et c'est ça déjà à peu près 700 mètres. Oya lewa libulu. Donc ceux qui bambule continuent ko beta makasi. Nzela oyo e kokufa. Ndeko za tozo kama para vandi koto mais fona ke na retourner ti kuna na bina Don Bosco. Ne sachant à quel sens se vouer, la population de cette partie de Kinshasa lance donc un appel aux autorités du pays. Attention à Bakonti. Donc, Bamikanda to koti ça partout. Ministre à l'époque, il y a infrastructure, Fridolé Kachoshi, il y a Mora Yaratiao. Bata OVD Baya, Basala Betidi na bango. Ceux qui bokena ba tiroir na bango, ceux bokena ba tiroir ya OVD. Beaucoup ta ba plan ya faisabilité ya nzela oyo, route oyo banda pompage, ti Makoko, et ça va 24 km. Bato minga ba komba locataire, moya ko sala ezate, yango lokola bokonza sika yeye. Toyoki tozomona ke boza attentif na passe ya population. Yango toye pa na bino. Botel la biso likamba libulo yo. To continuer ko kufa te po ndenge zo progresser na effort ya ba notable. Ndenge ba somba mwa ba tinel koya soke et atteindre kaka kwa moko ezalia. To komi enclavé. Rappelons que l'avenue Jeunesse constitue l'une des principales artères permettant la libre circulation de biens et des personnes. Elle part de Pompage jusqu'à Kimbondo Télécom, d'où sa réhabilitation s'avère nécessaire en vue de désengorger la voirie et désenclaver le milieu. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement, à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. La mesa ngana zana sorte ya ndakala eza ebele. Ndakala we eza liboso kuna
eza ndakala euta kalemi oyo ya mibale eza ndakala tobengaka yango fretin salé eutaka na Mozambique. Ndakala oyo elandi oyo tobengaka nsensa oyo mobutu alobaka 1000 poisson oyo eutaka Lubumbashi oyo elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix? Les mamans vendeuses nous expliquent. Biso toza bateki totekaka ntango bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta banikanda ya leta tozofuta me bato ya kuna baburunde batanzanien bazoya na ndakala na mboka na biso awa bazokitisa moins cher koleka biso bateki bakitisi marché bateki bakei biso totikali tozofutela place koteka totikali tozofuta bataxe ya leta TVA nyonso wana toza na mbongo lisusu te leta alandela bapayo bazokota na biloko na mboka na biso bazofuta mikanda te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ce domaine afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs de foufou. Toutes les victimes tombées pendant les élections en République démocratique du Congo, notamment à Beni, Butembo, Goma, Grand Kassai, Kikwit, Yumbi et Kinshasa, ont été honorées le vendredi 22 mars à travers une messe d'action de grâce organisée en leur mémoire par le Forum d'association des ressortissants du Bandundu. C'était à la paroisse Saint-Augustin de Lemba, messe dite par l'abbé José Pundu. Que cette messe soit plutôt l'occasion de nous poser des questions de fond. C'est de savoir quelle est la cause pour laquelle nous sommes prêts à mourir. Présents à ces rendez-vous, différentes personnalités, ambassadeurs, candidats gouverneurs n'ont pas manqué de s'exprimer. Il faut toujours garder une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Les circonstances peuvent être difficiles ou peuvent être diverses, mais ce qui est important, c'est de se souvenir de leur action. Ceux qui sont morts ne sont jamais morts pour rien. Mais qu'est-ce qui a poussé le phare du Bandundu à organiser cette prière en faveur des victimes? Jean-Marie Tantoumey, promoteur du BAC et doyen de la société civile, explique. Nous avons tenu à penser à eux, à leur rendre hommage, parce qu'il n'est pas normal que les citoyens soient utilisés comme des chiens de chasse pour accompagner un petit groupe qui, à la fin des élections, accapare toutes les fonctions et sans penser à ce que chaque profession soit bien organisée et bien rémunérée. Le phare du Bandundu, en collaboration avec d'autres ASBEL, l'EIP Kinshasa, la dynamique de la société civile du Kwilu, l'ancienne province de Léopoldville, dans le Fonds uni, nous avons voulu interpeller ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans des institutions, qu'ils sachent que les gens ne se sont pas battus pour eux, ils se sont battus pour que chacun, tout en restant dans sa profession, puisse avoir une bonne vie. Que les âmes de nos frères et sœurs reposent en paix. Et parmi ces personnalités, les sanctions infligées aux responsables de la Commission électorale nationale indépendante et le gel de leurs avoirs par l'Office du contrôle des avoirs étrangers du ministère du Trésor américain, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, s'insurge contre ces sanctions qu'il qualifie d'acharnement. Nous désapprouvons cette manière d'acharnement, cette manière dont le gouvernement américain cherche à avilir le peuple congolais au travers des personnalités qui ont fait un travail important en rapport avec l'organisation et la tenue des élections dans notre pays. Et à ce sujet-là, chacun de nous peut se poser la question pourquoi cet acharnement des gouvernements américains sur les personnalités congolaises alors que les élections ont été organisées dans notre pays dans l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Pour l'honneur du peuple congolais, le coordonnateur du panel d'experts de la société civile demande aux différentes institutions de la République
de protester contre ces sanctions. Pour la dignité du peuple congolais, mais aussi pour protéger les Congolais de toute ingérence extérieure, nous demandons aux institutions de la République à ce qu'il puisse y avoir une réaction par des voies et mécanismes appropriés. Le gouvernement américain n'est pas si mixé dans la gestion de la RDC, souligne Dieudonné Mouchagaloussa. Ce qu'on vise, ce ne sont pas les personnalités citées dans les fameuses sanctions, mais c'est le processus électoral qu'on veut mettre à moule. On ne peut pas comprendre qu'un gouvernement américain vienne s'y mixer dans la gestion de notre pays. Nous avons organisé les élections avec notre argent et à ce sujet-là, s'il y a des problèmes, nous disons bien qu'il faut exploiter les voies et mécanismes internes. Une lettre a été écrite par le panel pour dire non à toutes ces sanctions à l'endroit des autorités de la RDC adressées au département américain. Crise au sein du Derinkle Motema Pembe de Kinshasa. À un jour du match qui oppose les Verts et Blancs aux Dragons Bilima pour les comptes du championnat de la Ligue nationale de football, toujours pas d'entraînement pour ces clubs. Les joueurs du DCMP boycottent les entraînements. Ils réclament les arriérés des 3 mois de salaire, quelques primes des matchs et l'absence totale des principaux dirigeants, a affirmé des sources dignes de confiance. Les joueurs sont prêts à boycotter cette rencontre prévue pour ce mercredi 27 mars si une solution n'est pas trouvée au plus vite. Les dirigeants de ces grands clubs de la capitale doivent remédier à ces problèmes pour la bonne marche de leur équipe. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec les mêmes plaisirs.